Parle Champagne, que le feuilleton de notre semaine est consacré au champagne, s'appelle Ça pétille en Champagne. Et aujourd'hui, on va parler du patrimoine mondial de l'UNESCO. On va parler de tout ce patrimoine lié au champagne, en Champagne. Vous allez comprendre. Regardez. Nous sommes le 4 juillet 2015 à l'UNESCO. La décision tombe, la délégation de la Champagne est récompensée. Oui, être inscrit au patrimoine mondial est une grande chance pour la Champagne de participer. Pour Pierre Cheval, porteur du projet, c'est la consécration de 8 ans de travail. Une récompense qui fait écho dans les principales villes de la région. Alors comment la Champagne a-t-elle obtenu cette distinction? C'est dans ce bureau que Pierre Cheval, entouré de son équipe de spécialistes, a monté le dossier de candidature. De longs mois d'études et de réflexion pour condenser le meilleur de la région, concentré dans ce dossier de présentation. Il fait bien 5 kilos, c'est 800 pages. Dans ces 800 pages, des photos, des cartes et le détail des biens sélectionnés pour l'inscription. Un vrai travail de fourmi qui a demandé des années de labeur à Pierre et à son équipe d'experts. Je ne me rendais pas du tout compte du travail que ça voulait dire, parce que c'est 8 ans totalement de travail. Un dossier de candidature au patrimoine mondial, ce n'est pas l'affirmation d'une croyance, c'est un dossier scientifique qu'il faut démontrer. Et pour le démontrer, Pierre et ses coéquipiers ont dû quitter leur bureau pour aller sur le terrain. Dans cette inscription, 35 000 hectares de coteaux et environ 200 km de caves et crayères des maisons de Champagne, à l'image de celle-ci. Qui sont les plus hautes de la Champagne. 30 mètres de route, là. 30 mètres de route. Les crayères de Reims. Un patrimoine caché qu'ils ont réussi à faire inscrire, en intégrant à ce lieu une véritable modernité. Il y a plusieurs façons de lire une crayère. On peut la lire comme le vigneron, soucieux de la conservation du vin. On peut aussi la lire avec un regard plus moderne, avec les présentations que l'on voit ici. C'est tout cela que nous avons cherché à mettre en avant pour prouver encore une fois la valeur universelle exceptionnelle du bien dont on proposait l'inscription au patrimoine mondial. Cette inscription, c'est aussi un patrimoine bâti qui participe à l'économie du Champagne. À Épernay, la très prestigieuse avenue de Champagne et ses maisons de négociants, toutes plus luxueuses les unes que les autres. Magnifique exemple d'architecture et d'urbanisme, de représentation. Le but, c'est d'impressionner le visiteur pour lui montrer la puissance, la force du Champagne, sa dimension internationale. L'international, c'est aussi la promesse du label UNESCO. La Champagne, mise à l'honneur mondialement par ce comité, espère en tirer des bénéfices dans les années à venir. On va filtrer. Alors sur ces images, on a découvert cette avenue la plus chère du monde, c'est ainsi qu'on l'appelle. C'est à Épernay. C'est né en 1743 quand Claude Mouette s'est installé. Et puis c'est devenu 1200 mètres où il y a les 12 plus grandes maisons de Champagne qui se sont installées. Alors, il y a les hôtels particuliers au-dessus. Mais l'important, c'est ce qu'il y a en dessous. 200 millions de bouteilles qui dorment dans les caves. Et il y a un acteur qu'on a vu dans le sujet, qui est avec nous, que je suis ravi de retrouver parce qu'on s'est vu l'année dernière au fameux dîner des ambassadeurs à Épernay. Mais c'est surtout ce sourire de France que j'ai envie de vous remettre. Alors, c'est très modeste par rapport à un classement au patrimoine mondial de l'humanité, mais ça salue 10 ans de travail acharné de toute une équipe pour mettre à l'honneur un des plus beaux fleurons du patrimoine français, certes, mais aussi du patrimoine mondial, parce que le monde ne serait pas le monde s'il n'y avait pas le Champagne et la Champagne. Pierre Cheval, je suis très honoré de vous le remettre, ce sourire de France. Merci. Merci, c'est avec grand plaisir qu'on le reçoit parce qu'effectivement, ça a été un très très long marathon. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de constance et on est vraiment ravis pour la Champagne que l'inscription ait été jusqu'au bout.
Et puis vous avez quand même eu le bonheur de dire à tout le comité de l'UNESCO, champagne pour tout le monde, je crois. Oui, alors ça n'arrive qu'une fois dans sa vie, effectivement, de pouvoir aller dire devant les représentants du monde entier, champagne pour tout le monde. Bravo. Merci. Merci Pierre Cheval. Bravo Jean-Sèvres. Oui, effectivement.